Allez, c'est au tour des béliers cette fois. Que nous allons tirer les cartes pour ce mois de septembre. On va regarder quelle est votre énergie principale, celle qui se dégage en début de tirage, et ensuite on ira voir selon ce qui est sorti avec mon intuition, parce que moi je suis mon intuition. On verra s'il y a des choses à approfondir. Ok. Euh, Bon, alors c'est parti. Pour les béliers au mois de septembre. On va, on commence avec l'oracle du voyageur sacré. Ok, alors, donc on a l'impasse. Alors les poissons ont eu la même carte tout à l'heure. Associée aux eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Donc les poissons, pardon, les béliers. Alors, il va falloir que je me concentre là parce que je vais repenser aux poissons. Donc les béliers, on nous parle donc d'une impasse. On vous conseille de réfléchir et de rediriger votre énergie pour appréhender, pour comprendre cette impasse, enfin savoir comment justement la dépasser, comment vous allez passer au-dessus du mur qui se dresse devant vous. Je pense que donc là, avec cette carte des eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante, on nous parle de la notion de libération en fait. Alors, purification, c'est-à-dire se décharger de tout ce qui est toxique. Ça peut prendre plein de formes différentes dans votre vie. Et on va aller voir de quoi il s'agit, bien sûr. Mais visiblement, j'ai quand même l'impression que là, pour vous, les béliers, vous entrez dans le mois de septembre avec peut-être une forme de lourdeur. Et surtout, en fait, le sentiment d'être dans une impasse. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, en fait, comme domaine de votre vie. Ça, on va peut-être le découvrir au fur et à mesure du tirage, mais en tout cas, vous adaptez à votre situation, hein, bien sûr. C'est pas, ça va pas raconter la même chose pour tous les béliers. Mais on va voir, hein, on va entrer dedans. Là, je pense que je vais tirer plusieurs cartes pour voir. Ok, la lune. On a la lune, donc il y a quelque chose de trouble. Il y a quelque chose que... Peut-être des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a une vision déformée, peut-être aussi une forme d'illusion avec la lune. On croit voir les choses d'une façon, mais elles sont tout autres. Ok, c'est bon. Donc me revoilà. Alors, non, parce que j'ai tiré beaucoup de cartes, hein, je vous les montre. Elles sont ici, là. Hop. Voilà. Donc, la première chose qui me frappe dans ce tirage, c'est que vous avez ce qu'on appelle en astrologie les, les deux luminaires, la lune et le soleil. Et en plus, en troisième carte, vous avez l'étoile. Donc j'ai un peu envie de dire que vous avez décroché le ciel. Et c'est... Alors c'est assez... comment interpréter ça?
C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps là. Je me suis dit comment interpréter ça, comment mettre ça dans l'ordre, est-ce qu'il y a une idée chronologique, je comprenais pas trop. Et en fait, alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que, c'est qu'en fait, il se passe plein de choses là dans votre vie. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, c'est comme si en fait vous passiez d'un état à un autre un peu sans arrêt. Enfin, je vais préciser ma pensée, hein. La lune, elle peut nous parler de peur, d'un passé qui remonte, vous voyez, de quelque chose qui inquiète. Il y a une idée de trouble en fait avec la lune. Euh, donc, s'il y avait que la lune, bon bah je vous dirais, vous êtes dans une période troublée. Est-ce que vous avez des peurs? Ou comme je vous disais tout à l'heure, avec la Lune, est-ce que il n'y a pas une question d'illusion quelque part, de quelque chose que vous essayez une chose sur laquelle vous voudriez en fait pouvoir mettre une interprétation, une compréhension et que vous n'y arrivez pas parce que c'est pas visible, tout n'est pas visible en fait avec la Lune. Donc vous avez la Lune, vous avez le Soleil. Le Soleil, c'est une énergie tout autre, hein. C'est l'énergie de la joie, de la réussite, de la célébration, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la vie, le soleil. Donc il y a ça, et vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une énergie de projection vers le futur. Enfin, moi je trouve, hein, c'est une forme d'idéal en fait, l'étoile. C'est avoir un idéal, c'est aspirer à quelque chose, c'est un espoir, c'est une espérance. Donc on est plus, vous voyez, vers le futur ou vers ou dans la projection d'un monde, d'une idée qu'on se fait de quelque chose d'idéal en fait, hein. Et vous avez les trois. Vous avez les trois et en plus de ces trois cartes, vous avez le 4 de bâton qui lui nous parle de célébration. Alors peut-être que je ne sais pas. Alors là clairement je ne sais pas. Vous avez des événements à fêter dans votre vie. Est-ce que vous vous êtes réunis récemment ou allez vous réunir pour un mariage, un anniversaire, une naissance, que sais-je. En tout cas, il y a une idée de rassemblement, de célébration, d'être entouré et de faire la fête. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez le page de coupe et l'as d'épée. Là, en fait, on nous parle de prendre une décision, de faire un choix. Vous avez visiblement, en fait, oui, la vie vous demande de choisir, de vous diriger, donc de renoncer aussi potentiellement à quelque chose. Vous avez des options, et parmi ces options, vous devez en sélectionner une. Ça peut nous parler aussi, là je m'adresse aux étudiants, ça nous parle de formation, l'as d'épée, de, d'un commencement dans les idées, dans l'apprentissage, dans la pensée. Et le page de coupe, euh, lui, il nous parle de sensibilité. Alors, ça peut être de premiers émois, d'une sensibilité nouvelle, neuve, une intuition aussi. Parfois, on l'associe à l'idée d'une nouvelle rencontre. Moi, j'aurais tendance à vous dire là que, en fait, avec ces deux cartes-là, s'il y a un choix à faire dans votre vie, on vous encourage à faire un choix qui soit, euh, qui soit cohérent avec ce que vous ressentez, et avec ce que vous dit votre cœur. Intéressez-vous à ce que dit votre cœur pour prendre une décision. C'est important parce qu'il y a quelque chose, il y a une émotion qui est naissante chez vous, même si elle est timide, elle est là et il faut la considérer. Ok. Euh, Parce que l'as d'épée, c'est aussi une carte de départ, de nouveau. C'est du neuf. Euh, vous allez vous engager sur du neuf, sur un choix, une décision. Vous allez trancher entre différentes options. Et pour trancher, veillez bien à vous, à vous, à vous connecter à ce que vous ressentez, d'accord, à vos émotions.
à vos sentiments. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si c'est très, très éclairant, très clair. Euh, Encore une fois, hein, moi j'ai l'impression que donc, vous êtes dans une situation, visiblement, vous pouvez vous sentir un peu bloqué. On vous conseille donc de rediriger votre énergie, c'est-à-dire moi je pense d'aller vers une énergie du cœur, hein, de ne pas rester trop dans le mental, même s'il y a une décision à prendre qui peut sembler, enfin, une décision en fait à laquelle on aurait envie d'associer une réflexion peut-être objective, pragmatique, de se dire oui mais quand même ça c'est mieux parce que nanana. Vous voyez, enfin alors je reprends mon exemple de formation, hein, la question de qu'est-ce que je fais comme étude? Est-ce que je pars plutôt en droit ou est-ce que je pars plutôt en école d'art? Bon, bah mon cœur clairement il me dit de partir en école d'art. Moi j'ai pas voilà, mais ma raison, mais la société, mes parents, moi tout seul, hein, juste ma construction mentale, mes croyances me soufflent. Non, surtout pas, va pas en école d'art, va en droit, c'est plus sûr. Mais là, vous faites pas le choix du cœur, vous faites le choix de la raison. Et j'ai l'impression qu'on vous encourage à faire plutôt le choix du cœur. Après, c'est libre à vous, hein. Euh, En tout cas, alors je reviens à cette idée de purification. Là, on nous dit que moi je vous dis, c'est l'idée d'un nettoyage. Nettoyez vos énergies. Allez vous baigner. Allez vous baigner. C'est le message, il est clair, je pense. Petite anecdote, rien à voir, je vous raconte ma vie. Mais la semaine passée, moi j'ai passé tous mes après-midi dans l'eau, à la mer ou à la piscine, et ça m'a libérée. Je suis beaucoup plus légère depuis. J'ai pris le temps de le faire. Ça veut dire qu'à côté, je n'ai rien fait d'autre. Et je me suis concentrée sur cette activité. Je me suis concentrée sur le simple fait d'aller mettre mon corps dans l'eau et de laisser aller, de laisser partir. Je vous conseille vivement de faire la même chose si vous avez besoin d'y voir clair dans votre vie en ce moment. Je pense que vous pourriez y trouver beaucoup de réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous, hein. Et ensuite, restez connecté quand même. Restez connecté. Vous voyez, gardez ces trois énergies-là en vous. C'est pas inintéressant en fait d'être dans la lune, d'être dans l'énergie de la lune. Le, la lune nous parle aussi de cycle. Peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et que là il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de démarrer quelque chose. Vous êtes aussi visiblement richement impacté par les énergies du soleil et de l'étoile. Gardez vos rêves, gardez vos espoirs, enfin nourrissez vos espoirs et nourrissez aussi votre lumière, d'accord? Euh, Utilisez ça pour contrebalancer ça, les peurs, la lumière, l'espoir, la vision, l'avenir, le présent aussi. Moi j'aurais envie de dire le soleil c'est le présent, l'étoile c'est l'avenir, la lune c'est le passé. Vivez avec les trois, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Vivez avec les trois, mais surtout engagez bien ces deux énergies-là. Comme nous disait l'impasse, redirigez votre énergie pour surmonter ce qui se dresse devant vous, les difficultés qui vous arrivent. Ok? Voilà. Alors, poursuivons. On va regarder ce qu'il se passe donc vers la fin de votre mois. Bah, c'est beau ça. 3 de coupe, célébration. Encore une fois, peut-être une association. En tout cas, vous n'êtes pas seul, hein. Je pense même d'ailleurs que vous êtes très entouré, bien entouré. Alors quand ça dure trop longtemps comme ça, moi,
j'arrête. Hein. Je vous le dis, quand je sens que les cartes ne s'expriment pas, je force pas la machine. Parce qu'après, tirer des cartes pour tirer des cartes, ça ne m'intéresse pas. 10 de coupe. Bon, tout va bien. Vous allez sortir, là je peux pas vous dire mieux, hein, vous allez sortir dans la joie, le rassemblement, l'amour, tout quoi. Ce mois de septembre se termine extrêmement bien pour vous. Célébration, réunion. Non, vraiment, vous êtes, je pense qu'il n'y a pas de souci, vous êtes très bien entouré. Un mariage, pourquoi pas? Enfin, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas se marier. Mais bon, l'impasse, elle va pas durer longtemps. Ça, c'est clair. On va regarder si on a un petit conseil. Le masque médecine, authenticité. Restez authentique, soyez vous-même, d'accord? Juste soyez vous-même. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ne faites pas, enfin, je vous le dis pas, d'ailleurs, je ne vous le dis pas comme ça, hein, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, mais les cartes vous encouragent à écouter votre cœur, à écouter vos sentiments, vos émotions, à faire un choix, en fait, en fonction de ce que vous ressentez. Cette carte-là, le masque médecine, vous encourage à être authentique. En fait, être authentique, c'est quoi? Comment, en fait, comment est-ce qu'on est authentique? C'est une bonne question. Est-ce que nous ne portons pas un masque en permanence sur nous, dans la société, selon le rôle que l'on occupe? Vous voyez, quand on est au boulot, on est directeur, directrice, on est assistant, on est salarié, on est responsable de ci, responsable de ça. On a un masque. En fait, on entre dans un rôle. Quand on est au sein de la famille, mère, père, même enfant, enfin, en fait, on s'en rend pas compte, mais tout au long de notre vie, nous portons souvent un masque. Mais la question, c'est qui vous êtes vraiment? Qui êtes-vous au fond de vous? Et ce rituel du masque médecine, alors je vais vous lire hein, ce qu'on nous dit là-dessus. Moi, je le vois comme en fait un moyen de se transcender, hein, de vraiment toucher au plus profond de soi, de manière en fait un peu détournée. Hein. Parfois, c'est aussi parfois en entrant dans un rôle hein, que l'on se découvre. Ça, c'est pas impossible non plus. Hein. Alors, le masque médecine authenticité. Le voile de l'illusion est tombé. Ça, c'est la lune. Hein. Le voile de l'illusion est tombé afin de révéler votre vrai soi et celui des autres. Le soleil. Si vous faites tomber le voile de la lune, de l'illusion sur qui vous êtes, vous vous révélez aux autres tels que vous êtes. Et vous voyez les autres tels qu'ils sont. Ne vous cachez plus, affrontez qui vous êtes réellement et accueillez votre unicité. Le monde a suffisamment attendu que vous le gratifiez de votre individualité. Il est temps d'arrêter de vous cacher derrière la conformité ou l'espoir. Intéressant. Tout à l'heure, je vous disais, gardez vos rêves. Enfin, je vous encourageais à rêver. Là, on vous dit... Il est temps d'arrêter de vous cacher derrière la conformité ou l'espoir. C'est quoi se cacher derrière l'espoir? C'est en fait rêver d'une vie sans jamais l'accomplir. On vous dit, mais accomplissez votre espoir, devenez qui vous êtes, faites ce que vous voulez. Vous avez porté ces masques depuis bien trop longtemps. Votre désir de vous conformer aux attentes du monde extérieur a étouffé l'appel profond de votre âme. Osez afficher votre véritable soi sans crainte. Il existe des chamans qui utilisent des masques pour s'identifier à la médecine de certains esprits, comme les animaux totems, et pour l'activer. Ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on porte un masque, c'est comme quand vous prenez un rôle qui n'est pas le vôtre, mais en fait, pour vous permettre de découvrir que ce que ça fait d'être dans ce rôle, d'être derrière ce masque, qu'est-ce que ça fait? Et parfois, en fait, on se découvre des facettes chez nous que l'on ignorait. Ça peut être un très bon exercice quand même. Hein.
Le port de ce type de masque permet au chaman d'invoquer les qualités de l'esprit de ce masque. Vous pouvez utiliser cette technique pour épouser tous les aspects de vous-même que vous avez cachés ou refoulés. Réalisez votre propre masque avec les attributs auxquels vous aimeriez vous relier. Portez votre masque médecine pour vous sentir plus fort et plus sage et afin de renforcer votre pouvoir en faisant appel à la médecine qu'il revêt. C'est franchement fabuleux. Vraiment, je vous conseille 1000 fois de le faire. Voyez, moi je suis... là, je vous tire les cartes, mais mon métier, c'est que je suis artiste. Et dans mon travail artistique, j'ai créé un personnage qui porte un masque. Et en fait, ce masque, je l'ai pensé comme étant mon animal totem. C'est-à-dire que je lui ai donné des attributs de certains animaux, dont le loup, l'aigle, le corbeau, entre autres. Je dis entre autres parce qu'il a un petit peu évolué au fil des années. Et en fait, ces animaux-là, pour moi, ils symbolisaient des choses puissantes, quoi, des états puissants. La liberté, l'indépendance, l'interdépendance du loup aussi, la solitude. Il y avait l'idée de la mort, de la mort, mais la mort au sens de la transformation. Et en fait, je me suis longtemps, même encore aujourd'hui je pense, identifiée à ce masque. Ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a permis en fait de... Je me suis simplement dit à un moment donné que si j'avais créé ce masque, que si c'est moi qui l'avais pensé, c'est que quelque part les choses qu'il représentait se trouvaient déjà en moi. D'accord. Et qu'en fait, ma difficulté, c'était pas de les... En fait, j'avais même pas à penser à les mettre en moi. La difficulté, elle est de comment je fais pour exprimer tout ça. C'est la question de l'expression de soi-même, en fait. Et porter un masque, s'identifier à un masque et devenir le masque, ça vous permet de devenir en quelque part vous-même. D'accord. Parce qu'on on est créateur de soi-même hein, et de sa propre vie. Voilà. Alors, interprétation. Ne soyez pas un mouton, ni un béni oui-oui. J'aime bien cette expression. Soyez fiers de qui vous êtes. Exprimez-vous en toute honnêteté et avec amour. Sincérité et intégrité sont de rigueur. Ne vous éloignez pas de votre véritable soi. Impliquez-vous uniquement dans des relations ou dans des entreprises authentiques, légales et fiables. Je pense que là, on revient à cette question du choix à faire de votre as d'épée. Qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir de vous impliquer dans des relations ou des entreprises authentiques, légales et fiables, en cohérence avec qui vous êtes. Ok? Voilà, voilà les amis béliers, je pense que c'est clair pour nous pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à revenir plus tard hein, sur la vidéo si ça ne vous a pas parlé, parce que parfois les énergies mettent du temps à se manifester. Et si c'est toujours pas le cas, eh bien, je vous invite à revenir le mois prochain pour le tirage du mois d'octobre. Je vais y arriver. Voilà, et donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao!